got our independence. Ooh, what are we gonna do with it? Learning to play different games, already using different names, 'cause now our love bears no resemblance to what we had before. When our love was good, it was all that we saw. When our love was good, it blinded us before this real revolution, baby, where you're not below me anymore. Never, never love can never be enough. Never be enough, just ain't good enough, yeah. Never, never love, could never be enough now. Never be enough, oh no. So now we've got our independence. Ooh, what are we gonna do with it? Building the houses, claiming back the land, burning the bridges, cleaning up your hands, 'cause now our love bears no resemblance to what we had before. Now our love has something for the future. Now our love will grow the seeds to sow this real revolution, this good revolution, baby, where you're not below me anymore. Never, never love will never be enough. Never be enough, just ain't good enough, yeah. Never, never love will never be enough. Never be enough. Oh no, no, no. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. When our love is good, we have something for the future. Now our love will grow the seeds to sow this real revolution, this good revolution, baby, where you're not below me anymore. C'est aux côtés de sa ministre de la Culture, Audrey Azoulay, que François Hollande a inauguré hier la réouverture de la maison d'Émile Zola, fermée pour travaux depuis 2011. L'écrivain avait pu s'offrir cette demeure grâce au succès de son roman L'Assommoir. Dans une allocution de près d'une demi-heure, le président a rappelé les combats humanistes de l'écrivain, mentionnant à plusieurs reprises l'espoir qu'il avait nourri toute sa vie. Même dans la nuit la plus sombre, luit toujours une espérance. Même dans le grenage d'une machinerie infernale, il suffit d'une voix, une seule, pour changer le cours des choses et le destin des hommes. Une perspective que le président pourrait bien souhaiter pour lui-même à quelques mois de la fin de son mandat. En conclusion, comme un écho à son propre parcours, il a tenu à rappeler l'essence même de tout combat politique. Voilà notre responsabilité face à l'histoire. Ne pas s'abandonner à la fatalité, à la facilité. Avoir le courage de faire le choix juste, qui n'est pas toujours le plus populaire ou le plus gratifiant. D'autres personnalités invitées ont aussi rendu hommage au grand homme. En prenant justement fait et cause dans l'affaire Dreyfus, il a donné ses lettres de noblesse, et les lettres de noblesse donc à la République, qui s'était quelque peu égaré. Un magnifique discours en l'honneur d'Émile Zola et de son combat pour la République, la justice, contre toutes les formes d'intolérance, de discrimination. Prévu à proximité de la maison Zola, un musée Dreyfus devrait ouvrir ses portes en 2018. Vous écoutez Europe 1, 8h22 dans Rétropolitique. Chaque dimanche, on s'arrête sur un fait politique de la semaine et du jour, en l'occurrence ce matin, avec dans le rétro des archives qui nous font réfléchir. Bonjour Régis Lefebvre. Bonjour Wendy. Vous êtes avec nous, consultant en communication, et vous souhaitez revenir sur la visite de François Hollande dans la maison de Zola. C'est à Médan, dans les Yvelines, aujourd'hui, le temps d'un pèlerinage littéraire. Et vous vous interrogez avec nous sur le sens de ce déplacement. Oui, et pour bien s'interroger, Wendy, je vais laisser un invité prestigieux vous répondre. C'est Jacques Chirac au Louvre en 2000 qui nous parle de la place des musées dans la politique.
La politique s'affirme partout, parce que rien n'est neutre. Et au sein du culturel, les musées sont porteurs d'un ensemble de messages forts. Pas mal. Les musées comme les maisons d'écrivains qui servent à faire aussi de la politique. Écoutez encore Jacques Chirac en 2006, cette fois à l'inauguration du musée du Quai Branly. Le musée du Quai Branly proclame qu'aucun peuple, aucune nation, aucune civilisation n'épuise ni ne résume le génie humain. On reconnaît ici l'ancrage culturel de Jacques Chirac, 2006 donc pour cette intervention à Quai Branly. Que prouve-t-il avec ce musée en l'occurrence ? Eh bien, il est à la fin de son mandat. Il donne l'image de ce président adversaire de la guerre de civilisation, un président bâtisseur d'un dialogue d'égal à égal entre l'Occident et le reste du monde. Ça, c'est pour Jacques Chirac. François Hollande, que vient-il chercher pour vous alors chez Émile Zola aujourd'hui, alors qu'on est à 8 mois de la fin de son mandat ? À Médan, il est certain que François Hollande vient chercher avec cette visite l'esprit, j'ai même envie de dire l'onction de Zola. Et ce qui est très amusant, c'est qu'il est loin d'être le premier. Oui, à gauche, vous pensez évidemment à François Mitterrand ? Bien sûr. Mitterrand qui, lui, le 10 octobre 1976, vient aussi visiter cette même maison de Médan et déclare « La grandeur de Zola tient au fait que son œuvre littéraire est une œuvre politique. Avec Zola, les masses populaires ont fait dans les lettres françaises une entrée fracassante. » Dans ce même discours, Mitterrand salue ce Zola ouvrier de vérité qui met en perspective pour un temps dont on ne connaît pas le calendrier, l'épanouissement et la libération. Ce qui est extraordinaire, Wendy, c'est qu'on est en 76, après la défaite de 74, où beaucoup à gauche et en France doutent du futur de François Mitterrand. Et finalement, avec ce discours, François Mitterrand, avec ce discours, cette combinaison, il vient chercher l'onction de l'homme qui donnera le pouvoir aux oubliés, comme il le déclara, et c'est incroyable, le 10 mai 81, au soir de son élection à Château-Chinon. On écoute cet extrait qui est une référence immédiate à Zola. Cette victoire, elle est aussi celle de ces femmes, de ces hommes, humbles militants pénétrés d'idéal, qui dans chaque commune de France, dans chaque ville, chaque village, toute leur vie, ont espéré ce jour où leur pays viendrait enfin à leur rencontre. Message aux oubliés de François Mitterrand, vous le dites en écho à ce que dépeignait Zola dans ses romans. François Hollande, lui, il est au terme d'un quinquennat difficile, d'une semaine pourrie, comme le rappelait Hervé Gattegno. Est-ce qu'il peut solliciter quelque chose et quoi alors à Médan aujourd'hui ? Écoutez, tout ce dont il a besoin et tout ce qui lui manque. Oui, comme ça c'est clair, c'est voilà. global. C'est-à-dire beaucoup, pour reprendre l'idée d'Hervé Gattegno. En effet. Premièrement, je crois qu'il va chercher un brevet de valeur de gauche. Il a commencé cette semaine avec cette cérémonie à l'Élysée avec Christiane Taubira en l'honneur des ministres grévistes de 1948 en déclarant « Réparer une seule injustice, c'est déjà mettre le monde en ordre ». Oui, et puis on parle des opprimés, des injustices. Est-ce qu'il rendra aussi un hommage à Dreyfus dans la maison de Zola, Régis Lefebvre ? Ça me semble évident, j'ai envie de dire très probablement, François Hollande saluera tout ce que représente l'affaire Dreyfus. La lutte contre les racismes et l'antisémitisme, les combats pour la justice et l'égalité, la raison face aux passions. J'imagine que lui et ses conseillers ont travaillé un discours ciselé, sans doute réussi autour de ces thèmes. Et dans quel but alors ? J'ai envie de dire que dans quel but ? Eh bien, polariser, parce que c'est vraiment ce qu'il cherche à faire depuis toujours. Polariser non pas comme il y a 5 ans entre la gauche et la droite, mais entre le camp des passions et le camp des passions de la réaction et le camp de la cohésion, polarisé pour apparaître comme celui qui évite à la France une aventure, à ses yeux, réactionnaire et désintégratrice, que chacun le comprend, peut-être dans son esprit, soit le péniste ou sarkozyste. Est-ce que ça peut marcher pour vous, alors, cette stratégie ? Quand on regarde le passé et quand on regarde ce qui se passe actuellement, j'en doute pour 2 raisons. Premièrement, si cela devait marcher, cela aurait sans doute déjà commencé, car c'est la même musique, la même stratégie, intervention après intervention, colloque après colloque, depuis maintenant un an. C'est vrai, oui. Et deuxièmement, je pense que la recherche de l'onction de Zola ne change rien, car commémorer, ce n'est pas incarner. On le sait tous, car sinon nous aurions beaucoup de Jean Moulin et de De Gaulle dans le personnel politique. En tout cas, on suivra ce pèlerinage littéraire à Médan dans les Yvelines sous le haut patronage de François Hollande qui recherche les forces de l'esprit littéraire pour le moment. Merci Régis Lefebvre, vous qui êtes communicant, qui avez participé au scénario des Hommes de l'ombre, notamment coulisses de la politique. À la semaine prochaine Régis, et on se retrouve dans un instant avec le refrain de l'actu.
gouvernement. Continuez comme vous faites, ne changez rien, tout est parfait. Vous êtes ouvert des jours fériés? Oui, nous on a besoin de travailler. Donc on est ouvert. Ça marche? Et ça marche très bien, et on est très contents des lois que vous nous faites. Bon. C'est parfait. Et bien tant mieux alors. Voilà. Mais que vous, hein, les autres, on ne peut pas. Ne me dites pas ça. Ah mais si, on est dit. Très important. Bon, en tout cas, je vais continuer les réformes. Mais c'est bien d'entendre que vous êtes aussi. Merci. Vous pouvez expliquer un peu ensemble? Je vous en prie, je vous en prie. Très gentil. Chers amis, Parisiennes et Parisiens, Françaises et Français, citoyennes et citoyens, soyez les bienvenus à la Villette. Ah, je vois tant de visages que je connais. Je vois les visages des marcheurs parisiennes et parisiens. Je crois que vous êtes déjà arrivés, n'est-ce pas? Je reconnais aussi les visages de marcheurs de province. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés aussi, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, mes amis, il y a tant et tant de visages. D'autres visages. Merci à vous. Merci mes amis. Merci à vous toutes et tous d'être ici en ce 1er mai, tous ensemble, dans ce moment d'élan, quelques jours avant le choix décisif. Parce que oui, le 7 mai, se décideront non pas les 5 prochaines années, mais probablement les prochaines décennies de notre pays. Parce que ce qui se joue, ça n'est pas seulement la politique, ça n'est pas seulement l'État, ça n'est pas seulement l'avenir d'un clan, d'un camp, quel qu'il soit. C'est l'avenir de la société, du peuple français, de notre vie ensemble. La question qui est posée pour le 7 mai, c'est celle de l'avenir de la France, de l'Europe et d'une certaine idée du monde. Depuis une semaine, notre pays est engagé dans une mutation profonde. Le paysage politique que nous connaissons depuis tant et tant d'années s'est évanoui sous nos yeux en quelques heures.
les partis anciens, les ententes ordinaires, les compromis d'appareil se sont effondrés. Certains prétendent aujourd'hui parler au nom du peuple. Mais ce ne sont que des ventriloques. Ils trahissent la liberté en rétrécissant notre horizon. Ils ne parlent pas du peuple, mais d'une France qui n'a jamais existé. Ils parlent pour eux-mêmes, de père en fille, de fille en nièce. Anyone who ever held you would tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you would try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't faking. The only one you ever thought about. Wait a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. For the man who tried to hurt you, he's explaining the way I'm feeling. For all the jealousy I caused you, states the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Wait a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. Too many hearts are broken. A lover's promise never came with a maybe. So many words are left unspoken. The silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention. You hurt me. Stay, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. Straight into your arms, I feel you, I hope you comprehend. Thank you. As I look into your eyes, I see the sunrise, the light behind
those grains of sand. I get blown all around the world. What to make of it? Oh, I don't know. What's the meaning of it? Oh, I don't know. I've been around so many times that the world's turning in my mind. What do I think of it? Oh, it's so. What more can you be than the things they say you've been? Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy or be mine a girl. Just say you love me. Just say you love me. I never ever realized it's so easy to make you cry. But did I break a bit? Oh, I hope no. Have you forgot about it? Oh, I hope so. Did you never ever wonder why in every single pair of eyes there is a hunger in it, or its soul dies? What more can you be than the things they say you've been? Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy or be mine a girl. Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy or be mine a girl. Just say you love me. Come on now, my darling, say you love me. Oh yeah, say you love me. Please, please, say you love me. Come on, say you love me. Say it, baby, now. Just say you love me. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands, created everything I am, taught me how to live again. Only you
Alors, avant, tu peux pas prendre des notes, un stylo. Je vous présente ma cousine. Alors, le professeur Napi et le professeur Pinto. Le professeur, oui. Le professeur Napi a écrit, donc il y a là, et c'est encore il y a la suite qui doit sortir en septembre. C'è anche su Amazon in francese. Io l'ho fatto è pubblicato. Il y a la traduzione francese su Amazon. Su Amazon, che poi dopo lo farò anche in francese. Dopo. Cartaceo. Ottobre-novembre. Rosario, devi dire cartaceo in francese. Sto pubblicando la parte precedente a questo, perché Taine riprende anche Aristotele dalla Grecia. Io ho fatto approfondimenti scritti che riprende a pagina al libro, non ti capisco, cose dell'antica Grecia, perché pure il Partito Repubblicano, il Partito Democratico partono dall'antica Grecia, da Socrate e Platone. Quindi i tre grandi partiti erano partito francesi, ovviamente, Partito Repubblicano, Partito Democratico. Mancava questo, il lavoro che ho fatto io. Alors, indica dans cette vision, qui est la vision... Poche parole, che non hai capito? A secca, Rosa. Dans cette vision, c'est une vision qui se lie à l'Antiquité, comme je disais auparavant. Il faut voir cette indication de la formation d'un parti, des mouvements politiques d'aujourd'hui, qui met ensemble les raisons qui sont d'une tradition qui trouve ses racines, pas seulement dans le 19e siècle, donc dans le naturalisme moderne, mais ainsi dans la tradition la plus ancienne, race, milieu, moment, mais pas avec une perspective méthodique de caractère dialectique, mais avec une perspective de caractère esthétique. Donc, l'esthétique... Excusez-moi, la triade de Taine, c'est race, milieu, moment. Donc, cette perspective race, milieu, moment, c'est elle ainsi une possibilité d'entendre le développement historique de la nature, etc., comme une triade, mais pas animée du principe de la dialectique. Donc, pas animée d'un principe de caractère mécanique, mais d'un caractère divers, parce que le caractère de l'esthétique appelle au centre du processus la figure de l'homme, parce que la dialectique, je crois de pouvoir dire, dans la perspective tainienne, n'est-ce pas la vision de Baumgarten, ou c'est-à-dire une vision de caractère romantique. Mais l'esthétique dans la vision de Taine peut être entendue comme une perspective de caractère kantien, si nous voulons. De cette perspective qui Kant pose aux racines de la critique de la raison pure, lorsqu'il individue l'esthétique comme la clé à travers de laquelle on peut expliquer la dimension spatiale, la dimension temporelle. Donc, une perspective de traduire la pensée de Taine en action politique. Et dans cette action politique, la volonté de démontrer qu'il est possible de donner aujourd'hui une vision qui ne soit pas simplement liée à la droite ou à la gauche, mais aussi une perspective qui soit liée à la
condition de l'homme. Dans cette perspective, donc, les mots de Zola, ce même d'une vérité en marche qu'il donne lorsqu'on ouvre l'affaire Dreyfus, etc. Nous ne savons pas comme aurait réagi à l'affaire Dreyfus parce qu'il est mort davantage. Mais le centre de la personnalité de l'homme, c'est ce que peut donner une vision d'humanisme à la perspective naturaliste. Et dans cette direction va se mettre ce mouvement, qui est un mouvement politique, mais un mouvement qui trouve ses racines dans la pensée, dans une vision qui ne veut pas être seulement, comme dire, technique, mais qui veut être un moyen d'emploi les opportunités que notre temps offre à tous nous. Et donc, même l'environnement, c'est une position très importante, mais qui ne doit être pas liée. A novembre, inizio di novembre, poi Parigi, è successo quella cosa là, insomma, non potevo. Allora l'ho completato e l'ho riproposto adesso, insomma, o al comune di Parigi a settembre-ottobre o alla regione Île-de-France. Presentarlo là. Ancora più importante Île-de-France, perché Partito Repubblicano è il primo partito, gestisce il Partito Repubblicano. E siccome questo approfondimento di questo libro contain più di Zola ha formato la dottrina della origine della Francia contemporanea, che parte tutto da lì. La Francia, la grande importanza della Francia, con lo stesso De Gaulle, riprendono velatamente tutto da Taine. L'origine della Francia contemporanea, e oggi ancora questo è contemporaneo, perché Ras, Milieu e Moment sono tre cose contemporanee, cioè la razza, l'ambiente e il territorio. Non può interagire contestualmente. In parte possiamo vivere insieme, in parte. E comunque io lo so, il fatto è bello perché non riesco a farla precisa. Allora, riconosciamola sul... Île-de-France, c'est ça? Oui. Pour ça, il y a déjà une programmation de cette visite que nous ferons au mois de septembre. Vous avez déjà les contacts? Nous avons déjà des contacts. D'accord. Parce que vous avez souhaité rencontrer la mairie de Menton en venant ici. Qu'est-ce que vous attendez de la mairie de Menton? Ça, c'est un voyage, on pourrait dire, de pèlerinage. Dans quelque façon. On pourrait dire comme ça, si vous voulez. Parce que nous avons conçu de mettre la figure de Taine au centrum de cette perspective qui est théorique et politique tous ensemble. Ça, c'est la raison de notre venue aujourd'hui ici. C'est un pèlerinage, plus ou moins. Non? Alors, dans cette vision, au front de Hollande, qui avait individué la figure de Zola comme le protagoniste de cette vision, qui est une vision politique engagée au nom d'une perspective en marche, non? Zola disait la vérité en marche, Macron dit la République en marche, mais le concept, c'est celui-ci, excusez-moi, c'est celui-ci de en marche. Donc, nous avons consolidé que ce n'est pas seulement au nom de Zola
qui doit être entendue, une vision. Comme avec des couleurs, comme on les avait trouvées à Pompéi, en fait. Et la peinture qui est en billard, qui est une peinture c'est une copie de Pompéi, mais c'est Demuel qui l'a faite? C'est Demuel. Periodo di studio e di lavoro a Pompei, quindi ha creato delle decorazioni, le cose. Allora, madame. No, posso no. No, di Ten. Di Ten. De Ten. Oui. Ah, e allora ecco perché sto qua. Et il a décoré. Ma ha detto Ten di venire qua allora. Alors, s'il est possible, alors, dans ce cadre. Excusez-moi. Oui, s'il vous plaît. E beh, io ci credo. Alla fatalità ci credo. La fatalité. Fatalità ci credo. Aujourd'hui, il est la fatalité. Nous sommes à venir ici. Jumelage, c'est jumelage. Il y a de jumeaux. Oui, jumeaux, jumelles, jumelage. Ça pourrait être le fait qui tient tout ça. Pompéi est peut-être déjà jumelé avec une commune en France. Il est possible. Mais, Bonsoir. Buongiorno. Giornalista. Ah, bravo. Buongiorno. Bonjour. Bonjour, madame. Buongiorno. Bonjour, monsieur. No, c'è, questo no. Sur la chaise. Oui. Oui. Alors, alors, je voulais dire ça. Moi, d'activité principale, je suis un historien de l'art. d'accord. Et donc, ce que vous m'avez dit me fait très plaisir parce que c'est une raison en plus pour cette liaison. Non? Et donc, si vous voulez, vous pourriez envoyer ces documents pour faire d'autres recherches, pour rendre une vision sur laquelle aller fonder cette opportunité de liaison de Pompéi et Nathan. Pour nourrir. Pour nourrir, oui, pour nourrir, n'est-ce pas? Atto. Facce. Cool. Mais vous y allez aussi, hein? Vous? Au centre. Al centro. Voilà, regardez voir. Penchez-vous. Mais non, mais lisez ce qu'il y a dans le bouquin. Enfin, sauf si vous ne comprenez pas ce qui est écrit, c'est l'italien. Hein? È difficile, però leggi. Fai finta di leggere. Elle dit. Qu'elle dit. De baragouine. Vous non, vous parlez parce que vous l'écrivez en plus, j'ai vu, ou alors c'est. Non. Hein? J'ai fait traduire par une amie. Pardon? Gabriele, allontanami Sì, questi tutte le fiori. fois che professeur Nappi, sì, c'est bien. Sì. Allontanami questi fiori. Voilà, c'est un petit sourire avec les yeux. Voilà. Voilà. Merci bien. Mi dovete mettere anche la madame. Madame, s'il vous plaît. Non, dehors. Ah, di là. Oui, No, avec Benedicta si toglie. Voilà. Parce que c'est une visite officielle à la mairie, donc. Qui s'adresse à la vision d'une possibilité de constituer à travers de la politique pas simplement un mouvement politique engagé sur le front de l'environnement ainsi que les Verts par exemple, mais d'une vision plus grosse, d'une vision complexive à l'intérieur de laquelle il y a, et dans cette position, il y a la pensée de Taine, la condition de l'homme comme centre vital de la vie, soit sociale que politique, dans une vision qui n'est pas simplement politique, n'est pas simplement sociale, mais qui est de communauté. Et alors, la vision de Taine se déroule dans le temps comme la clé d'interprétation, c'est-à-dire de la pensée que dans le 19e siècle a eu son développement à partir de Guizot et puis avec les ministres comme
jusqu'à Aristide Briand pour nous comprendre, non? Même Clemenceau, d'une vision qui n'est pas de droite, n'est pas de gauche, pas sans raison. On a dit d'Hippolyte Taine qu'il était libéral de gauche et un homme de droite avec une vision jacobine, n'est-ce pas? On a dit ça ainsi à propos de Taine. Et alors, il fallait avoir une perspective ultérieure, une perspective à travers de laquelle pouvait être qui s'adresse à la vision d'une possibilité de constituer à travers de la politique pas simplement un mouvement politique engagé sur le front de l'environnement ainsi que les Verts, par exemple, mais d'une vision plus grosse, d'une vision complexive, à l'intérieur de laquelle il y a, et dans cette position, il y a la pensée de Taine, la condition de l'homme comme centre vital de la vie, soit sociale que politique, dans une vision qui n'est pas simplement politique, n'est pas simplement sociale, mais qui est de communauté. Et alors, la vision de Taine se déroule dans le temps comme la clé d'interprétation, c'est-à-dire de la pensée que dans le 19e siècle a eu son développement à partir de Guizot et puis avec les ministres comme jusqu'à Aristide Briand pour nous comprendre, non? Même Clemenceau, d'une vision qui n'est pas de droite, n'est pas de gauche, pas sans raison. On a dit d'Hippolyte Taine qu'il était libéral de gauche et un homme de droite avec une vision jacobine, n'est-ce pas? On a dit ça ainsi à propos de Taine. Et alors, il fallait avoir une perspective ultérieure, une perspective à travers de laquelle pouvait être...
and let you go. Why did I mistake sex for another sense, then wanted someone else to try to tell you no? Well, I think you understand. Oh, that you got it. I try hard but I can't. Oh, do without it. You understand that you got it. This impossible power has broken into me and stolen all the sense that I had before. Why did I just take and never understand? The love you've given me could have learned me more. I think you understand. Oh, that you got it. I try hard but I can't. Oh, do without it. I think you understand that you got it. What made you think that I'd be true to you? I needed to prove it to myself that I could let you go. What made you think that I'd be a fool for you? You knew that I was lying. There was something I was hiding. I think you understand that you got it. Well, I try hard, but I can't. Oh, do without it. I can't do without it. Perché proprio su questa cosa poi in Francia è stato ripreso da Macron, il movimento naturalista, che Gabriele però dice parte- che ti ha copiato. Che cosa? Macron ti ha copiato. Ma me ne fa per forza, che questo è del 2009. Ho capito. L'ho fondato nel 2009. Il lumbruglione. Non No. solo se la fa con le vecchiette, se le sposa No, pure. non è che mi ha copiato. Copia pure i libri degli altri. Ma dove siamo arrivati qua? No, non si, è simpatica. Povera Yolanda. Francia, Simpatica e Yolanda è simpatica. Non è che mi ha copiato, è una cosa importante. Ma poi tu lo sai che Napoli e la Dico Francia detto c'è no. un rapporto Ma di... sembrano copioni. No, no, però comunque c'è un rapporto di collaborazione antica, storica, insomma, con la Francia. Bye Vabbè, bye. facciamo i saluti. Grazie. Wanna let you know that I need you so. Honey, come on. Let's talk it over now. Talk it over now. I'm gone, you're gone. So you see
serious, really serious. You're saying I'm insane. Oh, that's craziness, craziness. I'm trying to find its real meaning, insanity when I get home again. Everything we said, it seemed to hold us back again, again. When I get home, then try to make it better in the same damn way again, again. There's no price for goodbyes, no joy either, either. You're saying I'm insane. Oh, that's craziness, craziness. I'm trying to find. Io sono napoletano e vivo nella più antica capitale d'Occidente. Eravamo metropoli quando New York non esisteva e Londra e Parigi erano piccole città. Io sono napoletano e appartengo alla cultura più antica d'Europa, quella cultura che ci permetteva di parlare greco quando tutti parlavano latino. Io sono napoletano e parlo una lingua che era lingua diplomatica alla corte di Caterina la Grande, quella lingua che ha dato all'Italia una tradizione musicale, letteraria e teatrale. Io sono napoletano e vivo in una città dove in 600 anni di Inquisizione mai si è acceso un fuoco per bruciare persone e dove mai all'Inquisizione spagnola fu permesso di insediare un tribunale. Io sono napoletano e vivo in una città che ha fatto dell'accoglienza e della tolleranza la cifra della sua riconoscibilità, una città dove gli dei antichi vivono insieme agli dei nuovi, le anime sono così grandi da contenerli e amarli tutti. Io sono napoletano e vivo in una città che ha inventato il sospeso, il caffè pagato all'estraneo che mai conoscerai, perché nessuno si senta mai così povero da non potersi permettere un caffè. Io sono napoletano e vivo in una città che anche nel massimo suo splendore e della sua potenza mai ha invaso altri popoli con le armi per soggiogarli e dominarli. Li abbiamo sempre conquistati con la cultura, con l'amore e con una canzone. Io sono napoletano e vivo in una città che da sola, insieme a Parigi, ha dato un senso alla definizione di flaneur, il passeggiare per il passeggiare, per ammirare e godere del paesaggio umano della vita. Io sono napoletano e possiedo il passato così come il futuro, poiché questa è la città dove tutto comincia e tutto finisce. Io sono napoletano e il mio destino è affidato all'integrità di un uovo seppellito dal mago Virgilio nelle viscere della terra, perché se la vita non ha magia, non vale la pena di essere cantata. Io sono napoletano e ho nel corpo tutte le ferite e tutti i dolori di Iside che cerca il corpo di Osiride. Questo corpo mai ricomposto cerco di far nascere nel pellegrinaggio dei 7 santuari. Io sono napoletano e abito una città nata dal corpo di una sirena, morta di dolore per non essere riuscita a sedurre Ulisse, perché l'intelligenza non si fece sedurre dalla passione, non sapendo a cosa stava rinunciando. Io sono napoletano e abito una città della quale Hans Christian Andersen, mirabile inventore di favole, venuto a trovarci dalle fredde luci del profondissimo nord, andandosene ebbe a dire: «Quando sarò morto tornerò a Napoli a fare il fantasma, perché qui la notte è indicibilmente bella». Si può continuare ad libitum, ma intanto, essendo napoletano, non posso non volgere il mio pensiero a chi nasce Borghezio e ai suoi simili. Noi non saremo mai capaci di tanto odio. Noi amiamo il coraggio dell'ironia e a chi ci insultò dagli spalti di uno stadio dicendoci «Napoletani, vi odiamo tutti», preferimmo rispondere con un ironico «Giulietta è una zoccola». Shakespeare non si offese, i cretini non capirono, il mondo intero rise.
can't stand. Oh, I've had it. Ooh, I'm leaving. Oh, yes, I am. We used to meet from time to time up in the mountains. To give you more love, more of my love, more and more and more and more and more of my love. Not a girl of my dreams, but two hearts and two minds. The strain that brings is ours until the end of time. Was to give you more love. I'm gonna give you my love. More of my love. More of my love. More love. Please take all of my love. More of my love. More and more and more and more and more of my love. To give you more love, I'm gonna give you my love. More of my love, more of my love, more love. Please take all of my love. More of my love, more of my love, more love. I wanna give you more of my love, more
down and trouble, and you need some love and care, and nothing is going right. Well, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even the darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Yes, I will. Got a friend, you got a friend. You got a friend. If the sky above you grows dark and full of clouds and nothing, and that old wind begins to blow, keep your head together and call my name out loud, 'cause soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there. Got a friend? Ain't it good to know that you got a friend? When people can be so cold, so cold, they'll hurt you. Let them desert you. Don't let them take you. Oh, don't let them. Oh no, you just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh, well, winter, spring, summer, or fall,